Akira critique manga. Yo, bonjour à tous et à toutes, c'est Akira Matsuda. Aujourd'hui nous allons parler jeux vidéo, gaming, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons parler de Sword Art Online Uncreate qui est la première partie de ce manga. Tu étais déjà abonné à la chaîne et t'es en train de te demander pourquoi j'ai ces cheveux blancs? Eh ben je crois qu'il faudrait que tu t'abonnes à mon Insta. Voilà. Qui dit épisode SAO dit également Killer. Et comment? SAO est un petit bijou à soigner et à bichonner. Dis, tu veux bien passer la suite, parler plutôt du manga au lieu de déclarer ta flamme? Bon, ok, commençons l'historique de l'œuvre. Sword Art Online est un light novel écrit par Reiki Kawahara, également auteur du light novel Axel World. Depuis avril 2009, 21 volumes ont été publiés par ASCII Media Works, et depuis 2015, la version française est éditée par Offelb. Le manga Sword Art Online Uncreate, qui nous intéresse aujourd'hui, se termine en 2 tomes et est édité chez Ototo. Ce manga est scénarisé du coup par Reiki Kawahara et dessiné par Tamako Nakamura. En 2022, Kirito, un jeune adolescent sans histoire, se retrouve bloqué avec 10 000 autres joueurs dans le jeu Sword Art Online, le jeu en réalité augmentée, massivement multijoueur. Le monde prend alors la forme d'un château flottant géant appelé Uncreate, comportant 100 paliers avec un boss à chacun d'entre eux, qui doit être vaincu pour que les joueurs puissent passer à l'étage suivant. Malheureusement, après la bêta test, le créateur du jeu a décidé de piéger tous les joueurs à l'intérieur de l'univers de Sword Art Online. Ce qui fait que malheureusement, pour sortir du jeu, il n'y a que la possibilité de terminer ce jeu. Donc, en plus de ça, si tu meurs dans le jeu, eh ben tu meurs dans la vraie vie. Et malheureusement, encore ça, c'est pas tout. Parce que, tu vois, genre, t'as tes parents, ils sont inquiets, et ils vont décider d'enlever le casque de réalité virtuelle pour que, tu reviennes dans le monde réel. Malheureusement, si quelqu'un tente d'enlever le casque t'envoie un flux de micro-ondes, et tu meurs. Si je t'envoie un flux de micro-ondes là maintenant, tu meurs, non? T'es sérieux là, Killa? Tu me sors la vanne du micro-ondes? Eh oh! Et bim dans ta gueule. Vis-à-vis de l'histoire, pour moi, honnêtement, rien à dire. Je suis rentré très vite dedans, malgré certains petits clichés qu'on peut retrouver dans l'univers. C'est vraiment bon, donc je n'ai pas de critique à faire vis-à-vis de l'histoire. Elle est même plutôt très bonne, étant donné que j'ai tous les autres mangas, là, quelque part, dans la liste, là, ou voilà. J'ai tous les tomes édités chez Ototo, donc franchement, l'histoire est réellement bonne. Alors, Akira m'a demandé mon avis personnel pour ce manga. Ce n'est pas pour rien. Alors Akira, j'ai le droit enfin de déclarer ma flamme maintenant? Bref, j'ai adoré le manga. Le thème lors de sa parution n'étant pas extrêmement développé, étant moi-même un geek, il m'a tout de suite plu. Bon, je n'en dirai pas plus, je laisse maintenant la parole à Akira. Par contre, les dessins, mais c'est une catastrophe! On a un light novel génial avec tous des dessins dedans qui sont superbes. On n'a aucun problème avec les dessins qui sont présents dans l'animé, dans tous les animés de SAO. Nous n'avons aucun problème avec les dessins dans tous les autres mangas édités chez Ototo. Je vous conseille cette maison d'édition au passage. Pas de problème avec SAO. Mais celui-là, ils sont dégueulasses! Sword Art Online Fury Dance, aucun problème. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, aucun problème. Sword Art Online Phantom Bullet, pas de problème. Sword Art Online Rosario, pas de problème. Sword Art Online Ordinal Skill, pas de problème. Sword Art Online Project Azizelation, pas de problème. Sword Art Online Calibur, pas de problème. Et c'est pareil pour tous. Pour moi, pas de problème au niveau des dessins. Ils sont bons, ils sont géniaux, et de toute façon, on fera sans doute d'autres vidéos sur d'autres mangas SAO, parce que c'est un univers qu'il a surkiffe, que j'adore, et donc ça va arriver. Mais au niveau des dessins, même si des fois il y a des défauts, etc., il faut être honnête. Tous les autres, il n'y a pas de gêne. Mais Uncreate, non! Certes, je suis très mauvaise langue, donc je vais être un petit peu plus calme et positif. Les dessins sont somme toute bons, il y a du travail, c'est malheureusement et pas du tout mon style. Les traits comme ça de personnages extrêmement enfantins, c'est pas mon dada. Personnellement, c'est pas mon kiff. Et on a été mettre ça
dans un manga qui avait déjà des illustrations puisque les light novels étaient sortis et donc on avait déjà un style à cet univers qui a été parfaitement repris dans les animés, qui a été parfaitement repris dans tous les autres mangas ici présents. Donc tout ça a été extrêmement bien géré. Alors je sais pas vous dire si c'est justement ça qui a fait l'élément déclencheur que toute la suite c'est plus du tout elle qui fait les dessins, mais c'est dommage parce que on peut pas renier, même quand on n'aime pas les dessins, on peut pas renier un travail d'un artiste, le travail d'un mangaka, d'un dessinateur, ça ne va pas. On peut ne pas apprécier et dire c'est de la merde parce que c'est notre avis à nous. On a quand même des planches qui sont extrêmement vides. On a des trucs. Je sais pas si elle est là. Attendez, parce que je l'ai vu là tantôt. Il y a des images vraiment voilà, il y a des images qui vont pas du tout. Tu peux pas mettre la tête d'un enfant avec ça, c'est pas possible. Alors attention, je dis pas que j'ai pas des trucs chelous dans mes collections. Il y a des trucs, voilà. Mais ça, c'est pas mon truc du tout, et ça m'a dérangé. Et ça me fait chier parce que il y a 2 tomes. Je sais pas combien de pages il y a exactement, mais il y a 2 tomes. Ça veut dire qu'il y a quand même un taf de malade mental dessus, et du coup c'est dommage. Et après, malheureusement, il y a certains personnages, ils sont tous repris avec certains traits en fait, hein, mais c'est les traits du visage qui sont beaucoup trop enfantins, et du coup c'est gênant, c'est gênant. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà, je suis sur une scène un peu voilà, ça passe pas, tu vois. Ça, c'est space. C'est dérangeant pour moi, c'est dérangeant parce que le visage est trop enfantin. Voilà, c'est tout, je l'ai dit. Avec tout ça, est-ce que je vous conseille ce manga? Bien sûr que je vous conseille ce manga. C'est pas parce qu'il y a certaines choses qui m'ont dérangé au niveau des dessins qu'il faut pas aller jeter le manga. Et Toto, ils font pas que des beaux mangas SAO, ils font d'excellentes petites choses. Voilà, du coup, il faut quand même le découvrir parce que l'histoire est vraiment bonne, elle est très agréable et très chouette. Du coup, moi je vous conseille ça. Elle est très émotionnelle cette vidéo, hein, mais je vous conseille. C'est pas parce que le style des 2 premiers tomes ne m'ont pas plu. Enfin, les 2 premiers tomes, l'histoire est terminée en 2 tomes. Après, il y a tous les autres arcs qui sont là, plus les films et tout ça. Mais donc, est-ce que je vous conseille? Oui, je vous le conseille. Vraiment, on parlera de prochaines SAO dans de futures vidéos. C'est juste que je ne vais pas faire des vidéos à la chaîne SAO comme ça, parce que sinon vous aurez que du SAO, malheureusement. Et du coup, on va faire de temps en temps du SAO avec Kilar, mais pas toutes les semaines. Du coup, voilà. Donc, je vous conseille quand même ce manga. Kilar vous conseille ce manga. Du coup, achetez ce manga et d'autres créations au Toto. Cette vidéo étant terminée, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Pareil pour moi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que comme ça vous êtes prévenu de toutes les vidéos bonus et les vidéos bonus en plus de toutes les vidéos qui sortent le mercredi à 8h30 du matin qui sont les critiques manga. Dans la description vous avez tous les liens de l'éditeur, du monteur, de ma collection Sanctuary, de mes réseaux sociaux dont le plus important bien évidemment est Instagram est le plus important parce que c'est là que vous aurez pu apprendre le pourquoi les cheveux blanchounets grinounets. Donc voilà, donc ça c'est une des avant-premières disponibles, il y en a plein d'autres. Donc Instagram, partout Instagram, c'est le plus important de tous mes réseaux et voilà. Sur ce, des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.